Êtes-vous de ces femmes qui ont de l'ambition et qui veulent l'assumer complètement aujourd'hui? Êtes-vous de celles qui vont toujours de l'avant, qui ont ce feu ardent de créer, de développer, de réaliser, de bâtir leur vie, de bâtir leur projet? Êtes-vous de celles qui visent le succès, la réussite? Êtes-vous de celles qui aiment entreprendre? Êtes-vous prête à bâtir aujourd'hui votre richesse, celle de votre famille, de votre lignée, avec des valeurs profondes, avec du sens? Êtes-vous prête à impacter le monde? Êtes-vous prête à vous donner à 1000% pour vous réaliser, à franchir vos limites, à activer tous vos dons, à transcender vos peurs et finalement à changer de vie? Je suis de ces femmes-là. Je suis Julia Barnabo-Bazin, coach devenue auteur. J'accompagne chaque jour des dizaines de femmes à créer leur abondance dans leur vie et à réaliser leurs projets d'envergure. Richesse de femmes dans ce groupe et j'aimerais bien commencer cette masterclass par ça. Qu'est-ce que j'appelle richesse? Qu'est-ce que j'appelle une vie riche? Pour moi, déjà, la richesse, elle n'est pas que financière. La richesse d'une femme, c'est cette expérience de vie, premièrement, avoir énormément d'expérience, explorer énormément dans sa vie, la première chose. Et bien sûr, on a toute envie que dans toutes les sphères de notre vie, les choses soient fluides, agréables, celles qu'on veut atteindre, le plus proche de nos rêves, la meilleure vie pour nous dans toutes les sphères de notre vie. Et c'est ce que j'appelle riche. Une vie riche, et c'est ce que j'appelle richesse de femme. C'est pour moi la vraie richesse, c'est celle-là. Et vous allez vite vous rendre compte que s'il manque l'argent dans... On va prendre toutes les sphères de notre vie, on imagine le couple, l'amour en premier, on veut tout, l'amour, un job où on se sente bien, un endroit où on a envie de vivre, une famille à nos côtés, des enfants à nos côtés, des parents, notre vie sociale à nos côtés, et puis tout ce qu'on fait autour, les loisirs, lire, photographier, plonger, surfer, faire de la rando, etc., etc. Vous prenez tout ça et vous prenez tout ça sans argent. Impossible. Impossible. Un couple sans argent. Vous allez être très, très vite dépendante de votre conjoint. OK? Est-ce que la dépendance va avoir un impact? Alors, pour certaines, ça va bien se passer, mais pour d'autres, j'en connais, ils ont divorcé. Ça a été compliqué, extrêmement complexe, lorsque on n'a pas notre propre indépendance financière. Ça impacte le couple. OK. Ça impacte les enfants, les études, l'école, l'habillement, etc., leurs loisirs. Ça impacte donc nos enfants. Ça impacte notre alimentation. Ça impacte là où on vit. Ça impacte nos loisirs, nos propres loisirs. Est-ce que je peux partir en vacances? Oui, non. Est-ce que je peux voyager? Oui, non. Ça impacte... Est-ce que ça impacte la relation à notre famille? J'ai envie de dire que oui. Parce que le jour où vous êtes totalement en difficulté financière, qu'est-ce qui se passe? La relation avec votre famille peut être complexe. Vous pouvez être régulièrement en mode victime, etc., etc. OK? Donc, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que j'aime beaucoup, il y en a beaucoup, et notamment dans le mieux-être. Ah oui, mais moi, l'argent, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai, ça convient. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. On entend souvent ça. L'argent, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. OK, mais il ne s'agit pas d'être intéressé par l'argent. Il s'agit
d'avoir une vie riche dans tous les domaines de ta vie. Il s'agit de pouvoir prendre un billet d'avion si tu le souhaites. Il s'agit de pouvoir éduquer tes enfants. Il s'agit de pouvoir t'acheter un ordinateur pour bien travailler. Il s'agit de pouvoir investir dans une nouvelle formation pour que tu sois la meilleure et la meilleure experte. Il ne s'agit pas d'argent en vérité. Vous saisissez? Donc déjà, j'ai envie de commencer cette masterclass comme ça. Pour toutes celles qui disent « Non mais moi, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la première chose qui m'intéresse. » Ok. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et vous allez voir directement le lien directement avec l'argent. Donc, j'aurais aimé recevoir cette masterclass, véritablement. J'aurais aimé recevoir une masterclass qui me dise exactement quelles sont les clés à retenir pour que ma relation à l'argent soit différente. J'aurais aimé regarder les choses en face il y a 7 ans. Donc, ce que je vous donne là, ça va être à peu près 10 secrets que j'ai mis en place dans ma propre vie, que j'ai mis en place dans les process, notamment Abondance 55-555. Pourquoi? Parce que lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on applique ça, lorsqu'on voit ça et lorsqu'on y va, il y a tout qui change. Et encore une fois, je ne vais pas vous dire que c'est facile. Je vais vous dire qu'il y a du travail à faire. Je vais vous dire qu'il va falloir faire un gros travail. Oui, on va dire les choses avec honnêteté, avec vérité, avec franchise dans ces masterclass. Et il y a un sacré gros travail à regarder à l'intérieur de vous sur l'argent. OK? Donc, pour toutes celles qui ne sont pas intéressées par l'argent, c'est ici que vous vous tirez une balle dans le pied. Décidez de créer votre richesse, décidez d'augmenter vos finances, ça va déjà tout changer. Ça va déjà changer vos comptes en banque parce que vous l'aurez décidé, vous l'aurez choisi. Donc, la première chose que j'ai envie de vous dire, vous devez le choisir. Et moi, j'étais la première, j'étais architecte et ensuite j'étais professeure de yoga. J'ai été la première à dire « Ouais, c'est bon, l'argent. C'est l'univers qui pourvoira à mon frigo plein. » Ok. Et donc, je n'ai pas décidé ça dans ma vie. Et puis, au fur et à mesure, je me suis intéressée quand même. J'ai voulu comprendre, j'ai voulu saisir, j'ai voulu voir comment on passe de 1 500 € à 3 000 €, de 3 000 à 5 000, de 5 000 à 7 000, de 7 000 à 10 000. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en premier, en amont, ça se décidait. Ça se décide de gagner de l'argent et de le générer. C'est un choix. Donc, pour celles qui ne génèrent aujourd'hui pas assez, décidez-le, choisissez-le. Couchez-vous le soir en vous disant qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, à partir de cette masterclass, vous allez générer de l'argent. Vous voulez créer votre richesse. Et arrêtez de vous leurrer en disant « Mais non, moi, j'en ai pas besoin, je me contente de peu. » Arrêtez ça. Et regardez-le en face. Votre ambition, votre envie de voyage, votre envie de une belle maison peut-être à côté de l'océan. Regardez les choses en face. Parce que, bien sûr, sans argent, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas d'éducation d'enfant. Il n'y a pas de voyage. Il n'y a pas de liberté. Vous voulez être libre. C'est la première chose. Le décider. OK. Donc ça, en tout cas, si vous ne décidez pas, c'est que vous aimez rester dans le manque. Si vous ne décidez pas, c'est qu'en vérité, vous n'avez pas vraiment envie que ça augmente dans votre entreprise ou dans vos finances. OK. Donc, ça, c'est très important. Ce face-à-face, il est très important. C'est vous avec vous-même. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être de comprendre que
tout vient de votre propre programmation. Programmation subconscient, inconscient. Donc, à ce jour, vous pouvez vous dire, oui, mais moi, Julia, je l'ai décidé. Je l'ai décidé il y a 3 ans. Ça fait 3 ans que je m'investis dans mon entreprise. Ça fait 3 ans que je pose des actions. Ça fait 3 ans que j'essaye de générer de l'argent et je n'y arrive pas. OK? C'était mon cas. C'était mon cas. Je vous parle de ça parce que c'était mon cas. J'avais décidé, mais waouh! C'était extrêmement difficile. C'était extrêmement dur. C'était pas fluide. C'était pas beaucoup. C'était frustrant. Vous pouvez vivre tellement de frustration liée à ça parce que vous faites des efforts, vous vous donnez à 1000%. So what? Ça génère pas autant que je voudrais. Alors là, il ne s'agit pas de regarder les actions et encore, il s'agit de regarder qu'est-ce qui se passe plus loin et plus profond. Peut-être que vous êtes dans des schémas qui recréent le manque. Peut-être que vous êtes dans des schémas qui gaspillent. Peut-être que vous êtes dans des schémas, vous avez été tellement dans le manque que c'est quelque chose de tellement connu que c'est ce que vous revivez. Peut-être que pour vous, c'est compliqué, vous ne comprenez pas comment on construit de la richesse. En fait, c'est un schéma qui est juste incompréhensible. J'ai une cliente, je pense à une cliente quand je vous dis ça, elle me disait, mais moi, Julia, en fait, je ne comprends pas, je ne sais pas, l'argent, c'est... Elle est arrivée dans l'abondance en me disant, mais moi, l'argent, la relation, l'argent, mais j'en sais rien, en fait. Mais en fait, je ne sais même pas quelle relation j'ai avec l'argent. C'est... Pour moi, c'est... Voilà. Donc, il est possible que vous sachiez générer, vous ne savez pas épargner, vous ne savez pas investir. Il est possible que aussi vous soyez dans le manque et puis, par exemple, vous avez décidé de générer plus, mais vous ne faites pas les actions en fonction, par exemple, ce qui est, par exemple, de me faire accompagner pour aller voir pourquoi je ne génère pas. Vous dites, je veux générer plus, mais vous ne faites pas l'action liée pour générer plus. Vous entendez? Pourquoi vous ne faites pas l'action? Parce que vous n'avez pas travaillé inconscient, subconscient. Tant que vous n'irez pas aller voir d'où ça vient, tant que vous n'irez pas aller gratter là où ça fait mal, tant que vous n'irez pas aller faire ce travail que je disais encore à la première masterclass de nettoyage, vous pouvez poser 1000 actions. Les actions ne seront pas alignées avec générer, créer sa richesse, bâtir sa richesse. OK? Donc, il s'agit de casser un système de croyance que vous avez hérité certainement de vos parents, de vos grands-parents, de votre milieu social. Okay? Il s'agit de casser tout un système. Et ce n'est pas facile de casser un système. Je dirais même qu'il est impossible de casser un système tout seul. Parce que c'est le système sur lequel vous vous êtes construite pendant des années, peut-être même 40 années. Comment voulez-vous déconstruire comme ça du jour au lendemain, sans outils? Vous, toute seule, pour celles qui me disent, moi, Julia, je vais faire le job toute seule, sans outils et sans aller voir et faire ce travail-là. OK? Donc, personne ne va vous dire ça. Personne ne va vous dire que le manque est un système que vous avez peut-être créé depuis votre tendre enfance. Personne ne va vous dire, j'ai jamais entendu ça en masterclass. Jamais. Donc, moi, je n'ai pas envie de vous raconter des rêves, je n'ai pas envie de vous raconter que ça tombe des arcs-en-ciel. Oui, il y a des énergies. Oui, à partir du moment où on débloque, ça peut être magique. À partir du moment où on prend conscience, ça peut être magique. À partir du moment où on ouvre certaines portes en nous, c'est fabuleux, c'est magique, c'est royal, c'est facile, fluide, agréable. OK? On n'est pas obligé d'être dans le dur pour gagner de l'argent. Par contre, il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail intérieur à faire. Donc,
Il est possible donc, comme on disait, que l'argent ne soit pas votre premier driver. Vous avez eu le témoignage de Myriam, notamment dans le groupe, par rapport à ça. Elle me disait que elle gagnait de l'argent, c'était pas quelque chose qui l'a drivé, c'était pas quelque chose qui l'a boosté, qui l'a motivé. Par contre, lorsqu'elle a saisi qu'elle a fait abondance et qu'elle a saisi que ouais, mais en fait, grâce à l'argent, je peux faire ce projet-là, mais je peux faire aussi ce projet-là, je peux faire aussi ce projet-là. L'argent est un levier. Alors, tout s'est ouvert pour elle. Elle a compris pourquoi, quel était l'intérêt pour elle d'en générer. OK? Et moi, vraiment, j'ai envie de parler de ça parce que pour moi, il ne s'agit pas d'argent pour acheter des voitures ou pour acheter des boucles d'oreilles. Il ne s'agit pas d'argent pour ça. Ça ne m'intéresse pas dans ces masterclass. Ce qui m'intéresse, c'est que vos projets soient un succès. Et pour créer des projets, on a besoin de formation, on a besoin d'argent pour se former, on a besoin d'investissement dans une entreprise, on a besoin de payer le RSI, on a besoin de payer l'URSSAF, on a besoin de payer tout ça pour nos projets. OK? Moi, je vais vraiment m'en tenir à ça puisque vous le savez, je suis experte en projet d'envergure. Sans argent, il n'y a pas de projet. Sans projet, il n'y a pas d'argent. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, il vient de ce que vous allez créer. L'argent, il vient de vos projets. C'est vos projets qui sont créateurs. L'abondance, elle vient d'un système créatif. Okay? Plus vous allez être créative et plus vous allez considérer l'argent. OK, je voudrais en générer, mais comment je peux en générer avec mon cœur, avec des projets que j'aime. C'est pour ça que j'ai appelé cette masterclass le kiff, l'argent et la valeur que tu t'accordes. Comment je peux générer, posez-vous cette question, comment je peux générer de l'argent avec la chose qui me plaît le plus? Je suis professeur de yoga, j'ai envie d'accompagner les personnes dans le Sahara, j'ai envie de les faire voyager. C'est comme ça que j'ai commencé à générer beaucoup plus d'argent, avec le kiff, le cœur, et non plus avec la tête. Vous avez vu, hier, j'ai transmis un témoignage de Christelle. Ça n'a rien à voir, c'est pas que mental. Bien sûr qu'il y a de la stratégie, bien sûr qu'il y a des calculs à faire, bien sûr qu'il s'agira, je vais vous le dire, d'être une excellente gestionnaire. Mais justement, suis-je une excellente gestionnaire parce que justement, j'ai des schémas intérieurs hérités qui font que je sois une bonne gestionnaire, ou est-ce que je suis pas une bonne gestionnaire parce que je suis dans le manque et dans l'insécurité et que je le crée en permanence? Je ne suis pas quelqu'un, si vous n'êtes pas quelqu'un qui va regarder ses comptes, si vous n'êtes pas quelqu'un qui fait sa comptabilité, si vous n'êtes pas quelqu'un qui veille aux finances ou qui fait en sorte qu'il y ait l'abondance, d'où ça vient? OK? Donc, cherchez votre driver, cherchez votre grand pourquoi, cherchez votre grande vision et vous allez vite voir qu'il va falloir de l'argent. Comment je peux trouver cet argent-là? Comment je peux générer, dans mon cas, 4 000 € pour m'expatrier au Maroc? Comment je peux faire ça? OK? Et l'argent, j'ai envie de vous dire, il y en a beaucoup, beaucoup qui ont cette croyance, c'est que plus j'ai d'argent, moins j'ai à m'en occuper. C'est du faux, c'est du fake, c'est l'inverse. Plus vous avez d'argent et plus vous avez à vous en occuper. Et plus c'est complexe. Plus vous avez de comptabiliser, cela veut dire que plus vous en avez, c'est que plus vous en générez. Donc, plus vous en générez, ça veut dire qu'il y a plus de comptabilité, il y a certainement plus de clients, ça veut dire que l'activité est plus forte, ça veut dire que l'action, elle est plus forte, ça veut dire que vous avez 1000 passages de plus à l'action. Donc, il faut vraiment aussi comprendre ça. C'est-à-dire que si vous avez envie d'avoir une vie pépère et tranquille et ne pas vous occuper de l'argent, c'est OK. Vous regardez cette masterclass et vous vous dites, OK, moi, je veux une vie pépère et tranquille et je ne veux pas m'occuper de l'argent. Du coup, je ne ferai aucun effort pour alimenter plus mon compte en banque. Et ça, c'est OK, je respecte. J'en connais, ils sont ici, je suis tranquille, je suis dans ma boutique, je vends 3 tapis, ça me suffit. Je reste pauvre. Et c'est un choix. Et j'ai vraiment envie d'être honnête avec vous. Par contre, si vous décidez, si vous avez de l'ambition, si vous voulez du succès, si vous voulez de la réussite, si vous êtes une femme leader, si vous voulez vous sentir bien au niveau financier, mais pas que, il est important de se mettre en route.
Et ça ne va pas être 3 actions dans la journée. Ça sera certainement 10 vers votre objectif. Et ça, c'est rare qu'on le dise. C'est rare qu'on vous dise, est-ce que vous avez posé 10 actions dans la journée pour générer de l'argent? Ou est-ce que vous allez aller boire un café et vous avez fait 3 courses et vous avez travaillé? Est-ce que vous avez posé des actions cette semaine pour générer plus d'argent? Est-ce que vous y avez réfléchi? Parce que la majorité des gens veulent plus d'argent, veulent plus de finances, en tout cas veulent se sentir bien à ce niveau-là, mais ne veulent pas faire le taf qu'il y a à faire pour en générer plus. Et c'est ça qui est important. Donc, vous devez être focus. Si vous voulez générer plus, si vous voulez que ça soit plus fluide, plus abondant, plus riche, et quand je dis riche, hein, on l'a dit, ça veut dire ne pas me sentir frustrée, pouvoir réfléchir à pouvoir prendre la formation qui est la mieux pour moi, avoir toujours de l'argent sur mon compte en banque, avoir de l'épargne, me sentir à l'aise, me sentir bien. Donc, ça veut dire, je règle tout ce qu'il y a à régler au niveau de l'argent. Si, donc, vous sortez de la croyance qu'en ayant beaucoup d'argent, vous n'en ayez pas à vous en occuper. Au contraire, vous imaginez que c'est l'inverse. Et plus vous allez vous en occuper, c'est-à-dire plus je m'occupe de l'argent, plus l'argent s'occupe de moi. Donc, à partir de cette masterclass, la première chose que vous pouvez faire, c'est regarder quelle relation vous avez à l'argent. Comment est-ce que vous êtes à l'aise avec l'argent? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour vous? Est-ce que vous allez à la banque facilement ou est-ce que vous avez une petite boule au ventre? Est-ce que vous faites votre comptabilité? Oui, non. Est-ce que votre administratif est à jour? Oui, non. Est-ce que vous savez exactement ce que vous gagnez dans le mois? Oui, non, au centime près. Est-ce que vous savez exactement ce que vous dépensez par mois? Est-ce que vous parlez de l'argent dans votre couple? Vous voyez ce que je veux dire? C'est énorme. Et quand on va regarder tout ça, on va s'apercevoir, on va se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. C'est fou. Donc, clarifiez, devenez une excellente gestionnaire, regardez les choses en face, toutes les choses que vous laissez traîner, toutes les petites dettes, tous les papiers que vous avez de remboursement dont vous ne voulez pas vous occuper. Soyez clean, clean, ça doit être limpide comme de l'eau de roche. Et regardez aussi et surtout comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes extrêmement à l'aise avec l'argent? Là, en ce moment, je vous fais cette masterclass au moment où je suis en train d'acquérir bien immobilier au Maroc. Et ce qui est fou au Maroc, c'est ils n'ont pas du tout le même rapport que nous à l'argent. Et il y a beaucoup de liquide ici. Voilà. Donc, je me suis retrouvée aujourd'hui avec une grosse liasse de billets comme ça, à peu près comme ça, dans mon sac à main. Est-ce que j'étais crispée? J'ai regardé, je me suis regardée. Est-ce que je suis crispée? Est-ce que je ressens du stress? Est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je me sens bien? Il n'y avait pas de peur. Il y avait de la tranquillité. Parce que j'ai travaillé tout ça. Parce qu'à force d'aller à la banque, à force de faire des transactions, Maroc, France, Maroc, client, patin, couffin, appartement, à force d'aller voir ma banquière, c'est presque mon amie, je vais presque plus la voir que ma voisine. C'est devenu à l'aise. Donc, vous devez aller regarder combien de fois vous êtes crispé en allant au guichet, combien de fois vous êtes crispé, est-ce que vous regardez vos comptes en banque, est-ce que vous êtes crispé, oui, non, est-ce que vous avez une boule au ventre, oui, non, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous êtes à l'aise d'en parler, est-ce que c'est facile pour vous? Et quand je fais ça, je danse, pourquoi? Parce que pour moi, c'est comme un poisson dans l'eau. Vous devez devenir complètement à l'aise dans votre relation à l'argent. Ça vient du corps.
Si vous ressentez de la crispation, si vous ressentez des nœuds, si vous ressentez le plexus solaire complètement fermé à chaque fois que vous allez au guichet, regardez ça. C'est pas possible d'augmenter ses finances avec ça. Je vais être franche avec vous. C'est pas possible. Vous devez être dans l'expansion. Vous devez être dans l'abondance. En fait, elle vient d'ici. Elle vient du plexus. Elle vient du cœur du cœur. Si vous êtes dans le peur et dans le manque, vous générerez du manque encore et encore. Donc, à chaque fois, comment je peux me décrisper, comment je peux être mieux, comment je peux générer, comment je peux être créative. Vous voyez tout le travail qu'il y a derrière. Et c'est vraiment parce que j'ai travaillé ça pendant des années, j'ai lu des livres, je me suis fait mentorer sur ça, que j'ai décidé de créer le process Abondance 55-555. C'est le process que j'aurais aimé recevoir, qui prend tout ce que j'ai acquis en compte et qui permet d'à la fois regarder l'héritage, d'à la fois regarder ses crispations, d'à la fois regarder ses projets, d'à la fois être dans le concret. C'est le process qui permet ça et je l'ai mis à un tarif qui permet à toutes les femmes d'investir en elles parce que c'est un tarif qui est abordable. Donc, personne ne peut dire « je ne peux pas me payer Abondance ». Personne ne peut le dire. C'est pour ça que je l'ai mis à ce tarif-là. Donc ça, je l'ai fait parce que je me suis dit, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu pendant des années. Être angoissé au niveau de l'argent, être stressé au niveau de l'argent, alors que tout se passe bien dans nos comptes en banque, alors qu'on a des clients, alors que peut-être on n'a pas généré ce qu'on voulait, mais ça va en fait. Ça, c'est pas agréable. C'est horrible de se lever, d'être stressé en permanence à cause de ça. C'est une angoisse perpétuelle et c'était hérité. Donc, si vous vivez ça, vraiment, si vous vivez ça, moi, je vous invite à faire l'action qu'il y a à faire. Et vous la connaissez. Ça sera d'aller voir. L'argent s'occupe de vous quand vous vous occupez de vous. Oui, si vous êtes focus, si vous regardez vos comptes en banque, moi, je sais que si aujourd'hui, je ne les regarde plus, si aujourd'hui, je ne fais plus les comptes à chaque mois, je me sens dans le flou, je ne sais plus où j'en suis, ça n'est pas agréable. L'argent, les chiffres, permet de vous dire énormément de choses. Les chiffres vont vous mettre de la clarté là où justement, vous n'avez pas fait la bonne action. Elles vont vite vous montrer que peut-être telle dépense n'était pas utile et qu'un investissement aurait été peut-être plus intéressant dans autre chose. OK? Donc, évitez au maximum de rester dans le flou sur l'argent, des dettes, de l'administration, je l'ai dit, la comptabilité, etc. Devenez d'excellents gestionnaires à chaque jour, tout le temps, à chaque mois, à chaque semaine. Vous allez voir que, d'ailleurs, en faisant ça, votre relation à l'argent, elle change parce que vous la regardez, c'est comme une personne. Si vous en avez peur, la relation ne peut pas être agréable. Si vous regardez la personne, vous la regardez en face, même si elle vous fait peur, mais vous lui parlez à chaque jour, vous en occupez, vous lui menez de l'amour, vous lui dites que ça va bien se passer, ben, la relation avec cette personne-là va forcément changer. C'est exactement la même chose en vérité. Ensuite, ce que j'avais envie de vous apporter, c'est à quel level êtes-vous? Parce que pour moi, je vous ai dit, dans le titre, j'ai mis la valeur que tu t'apportes. Okay, pour moi, la valeur que tu t'apportes, c'est aussi en termes de liberté. Okay, souvent, on parle d'argent de façon extrêmement matérielle, pour la voiture, nos factures, etc. Mais c'est bien au-delà de ça, vous le savez, l'argent, c'est aussi notre liberté. C'est aussi la valeur qu'on va s'accorder. C'est aussi la valeur qu'on va donner à l'un de nos services. C'est beaucoup de choses derrière tout ça.
Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait certains levels. Et à chaque fois que je passais un level, en tout cas, dans ma vie, au niveau de l'argent, il était complètement lié à un level de conscience. Et ça, c'est pareil, personne ne m'avait dit ça. Dans ma tête, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, j'avais clairement cette croyance que les riches étaient des gens radins, que les riches étaient des gens... ils n'étaient pas spirituels, ils n'étaient pas conscients, etc. Et dans mon parcours d'architecte ou de professeur de yoga, j'ai été dans des lieux fantastiques, et notamment dans un lieu à Fès, magique, et j'étais entourée de gens qui avaient de l'argent, clairement, qui avaient de l'argent. Et je me suis posé la question, et je me suis dit, si je compare ces personnes-là à mes amis, parce que je suis comme un poisson, je peux être autant avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, autant être en relation avec quelqu'un qui est extrêmement pauvre ici au Maroc. J'ai aucun problème avec ça, justement, parce que je ne définis pas la personne avec ce qu'elle gagne. Et donc, j'ai des amis ici au Maroc qui sont clairement pauvres. Et quand je vous dis pauvres, c'est, je sais pas moi, ils vont générer 200 € dans le mois. OK? Et puis, ils vivent juste de manger, dormir, voir la famille, 3 jeans, c'est fini. OK? Donc, j'ai clairement regardé le comportement de quelqu'un de pauvre ici. Ce que j'y ai vu, j'ai vu beaucoup de gaspillage, j'ai vu beaucoup d'anxiété, j'ai vu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et j'ai vu que ces personnes-là, peu de liberté, et j'ai vu aussi que ces personnes-là, elles n'avaient pas conscience de beaucoup de choses. Elles n'avaient pas conscience de leur schéma, elles n'avaient pas conscience de ce qu'elles disaient, de leur comportement, elles n'avaient pas conscience de beaucoup de choses en vérité. Je me suis dit, waouh! La pauvreté n'était pas que liée à l'argent, la pauvreté, elle était aussi dans la pauvreté de l'intellect, de la conscience. Et ça, c'était nouveau pour moi, parce qu'on a cette image que les pauvres sont des gens généreux. On a cette image que les riches sont des gens radins, voilà, ça véhicule, c'est encore l'inconscient collectif. Et en fait, c'est une image qui est, pour moi, qui est fausse dans le sens que quelqu'un qui va être pauvre, elle va tout le temps courir après l'argent, elle n'aura pas le temps de faire le travail de conscience. Elle va être tellement fixée là-dessus qu'elle n'aura pas le temps de souffler et de se dire, OK, mais j'en suis où là dans ma vie en fait? Je fais quoi? Je fais comment? C'est quoi mes comportements? Elle est en permanence dans la course, OK? Course effrénée. Et c'est peut-être votre cas à une autre échelle. Et les personnes que j'ai rencontrées à Fès étaient des personnes, bon, déjà cultivées, bien sûr, il y a une certaine éducation, bien entendu, mais pas que. En fait, je les ai trouvées extrêmement généreuses. Et généreuses parce que, justement, elles ne couraient pas partout. Parce qu'elles ont du temps. Elles ne sont pas là, effrénées, à vite, 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 faut tout le temps travailler, travailler, travailler. Donc, du coup, vu qu'il y a du temps, vu qu'il y a de la liberté, ben, il est possible d'aider son prochain, il est possible vous voyez, d'être bienveillant. OK? Donc, regardez aussi toutes vos croyances par rapport à ça. J'ai trouvé ça assez fou. En tout cas, je vais vous l'avouer, j'avais des croyances. Donc, pour moi, il y a plusieurs levels. Il y en a 5. Le premier level, c'est je suis salarié, je suis en sécurité. Mais quand je suis à ce level-là, je suis limitée. OK? Si je suis salarié, vous pouvez peut-être explorer, bien sûr, il y a surtout aujourd'hui les crypto-monnaies, vous pouvez bien sûr peut-être faire en plus du Airbnb ou peu importe des choses immobilières, mais par votre salaire, vous êtes limité. Donc, il n'y a pas de liberté d'aller plus loin, d'aller plus haut. Donc ça, c'est le premier niveau, mais encore une fois, ce n'est pas des niveaux de réussite, hein, c'est des niveaux de liberté.
Voilà, je veux vraiment être claire là-dessus. Le deuxième niveau de liberté, c'est je me prépare à être un peu plus, euh, un peu plus libre. Je commence à préparer ma liberté. Et je commence à travailler mes peurs et je commence à envisager de peut-être quitter mon job. OK. Puis, le troisième niveau, je passe le cap. Je passe le cap, je me mets à mon compte, je commence à démarrer une activité. Du coup, je démarre ma liberté, mais j'en suis à un stade où c'est juste. Vous arrivez à payer vos factures. OK. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est la liberté, elle est freinée par souvent de l'auto-sabotage et souvent tout ce qui est héritage qui peuvent tout freiner à ce niveau-là parce que vous rentrez justement, vous êtes en mode survie, vous avez quitté votre sécurité et donc toutes vos peurs peuvent se déclencher après avoir passé le cap. OK. Donc, c'est ici que parfois, souvent, ça grince pour aller au-dessus, au-delà de, donc je paye mes factures, c'est OK, j'ai recréé ma sécurité avec ma liberté d'emploi du temps, je suis entrepreneur, je gagne assez bien dans mon business, donc j'arrive à un certain palier qui génère assez et je recrée une certaine sécurité. Donc, ça y est, j'ai réussi à débloquer ce qu'il y avait certainement de peur ou dans mes lignées, etc. Et ensuite, il y a le palier d'au-dessus, de devenir extrêmement illimité, de peut-être doubler mon chiffre d'affaires, de augmenter ma clientèle, etc. C'est une abondance, créer mon abondance, créer ma richesse, être vraiment créative là-dessus et à long terme. Pour moi, c'est le summum de la liberté. Okay. Pourquoi? Parce que ça veut dire que lorsque vous allez créer ça, vous pouvez vous partir un an en bateau et tout arrêter. Il y a toujours tout qui fonctionne. Donc, c'est le summum de la liberté. C'est de dire, OK, moi, si demain je m'arrête, j'ai assez de quoi pour vivre. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque fois qu'on passe ces caps-là, à chaque fois, il y a de nouvelles peurs et à chaque fois, il y a des prises de conscience et un gros travail sur nous de conscience. Donc, à chaque fois, c'est comme si on transcendait et qu'on vivait une initiation à chaque fois. Donc, pour celles qui sont aujourd'hui encore salariées, qui veulent être entrepreneuses, il y a tout ce travail-là. Pour celles qui en sont à « je gagne assez bien ma vie, mais je veux aller plus loin », il y a encore aussi un système de conscience encore à aller voir, à regarder, à comment faire, etc. Donc ça, j'avais envie de vous le partager parce que c'est aussi la valeur que vous vous accordez. Et c'est la liberté aussi que vous accordez. Donc, ça revient vraiment à qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je veux vivre, j'en suis où, dans tous ces schémas. Et plus vous allez dégommer, hein, plus vous allez nettoyer, plus ça va être subtil. Et plus ça va être, on va dire, pas facile de mettre le doigt dessus, en tout cas seul, parce qu'au départ, les grosses peurs, on les connaît, on les voit, elles sont criantes. Mais lorsqu'on arrive sur certains niveaux de business, les peurs peuvent être profondes, elles peuvent être enfouies, elles peuvent être, pour certaines femmes leaders, en tout cas que j'accompagne, elles sont plus du tout sur ce niveau de sécurité ou d'argent. Elles sont vraiment sur plutôt, c'est des peurs plutôt internes par rapport à leur vie et du coup qui auront un impact sur leur créativité ou qui auront un impact sur le fait qu'elles peuvent générer beaucoup plus. Donc ça, c'était pour vous donner à peu près les 5 levels par rapport à tout ça. Je regarde ici pour voir qui c'est qui regarde et je vois qui c'est qui est là, etc. Et oui, j'arrive à voir maintenant qui est là, qui commente, qui fait coucou, etc. Donc,
regardez, du coup, définissez à quel level vous en êtes sur ces 5. Ok, j'en suis peut-être salarié et je dois passer le cap pour peut-être plus de liberté, si j'en ai envie, si je le souhaite, bien entendu. Et au contraire, je gagne assez bien ma vie avec ma clientèle, mais j'aimerais créer ma richesse et mon abondance plus, ok? Et tout à l'heure, j'aimerais vous partager ça. Tout à l'heure, je suis allée boire un café en terrasse. J'étais en face de l'océan, ici à Essaouira. Et je me rendais compte d'une chose que je ne m'étais pas rendu compte ces derniers temps, c'était que cet investissement au Maroc me permet, je peux vous le dire aujourd'hui, c'était fou parce que je l'ai senti dans le corps, j'ai senti comme un dans le corps, dans le sens où ça veut dire qu'à aujourd'hui, entre mon bien immobilier en France et mon bien immobilier au Maroc, je sais que dans 7 ans, dans 10 ans à peu près, à l'âge de 50 ans, ma retraite est assurée. Je sais que je peux vivre déjà. Je sais que j'aurai un logement et je pourrai me nourrir, etc., etc. Et vous allez dire, ouais, bon, ok, c'est juste le minimum, Julia. Oui, mais pour certaines, je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Si vous avez été comme moi, ça fait 12 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, vous savez que vous aurez droit à rien. Et donc, c'était toujours là, quelque part dans mon esprit, c'était toujours un petit peu comme une peur un petit peu sous-jacente. Il y avait toujours un petit peu ce petit grain de « oui, mais tu vas faire comment à 50 et 60 ans ?» Et ce n'est pas à 50 ou 60 ans qu'on s'en occupe. J'ai envie de dire à toutes les femmes qui vont regarder cette masterclass, si vous avez 40 ans, c'est maintenant. Si vous avez 35 ans, c'est maintenant. Ok, peut-être vous êtes salarié, vous avez été salarié toute votre vie. Why not? Très bien. Peut-être que déjà tout est OK. Mais pour celles pour qui c'est pas OK, c'est maintenant qu'il faut s'en occuper. OK? Comment je fais? J'ai une entreprise, comment je fais? Comment ça va se passer, etc. Donc, c'est une des choses que, bien sûr, je travaille avec l'ensemble de mes clientes, c'est à long terme. Comment ça se passe à long terme. Et c'était extrêmement bizarre de me sortir de la banque et tout ça et de me dire, OK, maintenant, là où j'en suis, la stabilité pour toute la fin de ma vie, elle est OK. Donc maintenant, je peux, si je génère plus, je vais générer plus pour ma lignée, je vais générer plus pour, vous voyez, un autre palier, un autre niveau. Donc, au-delà de la sécurité sur toutes les prochaines années. Et je trouve que ce qui est fou, c'est de sentir à l'intérieur de soi ce que ça fait, d'être en sécurité. Ça change tout. Et c'est le fait d'être en sécurité qui va faire que vous allez générer de l'argent. Vos clients vont le sentir. Votre créativité va la sentir. Votre inspiration. Si vous êtes en crispation, ça bloque tout le process d'abondance. Ça bloque tout. Et d'ailleurs, donc j'ai un 4e point ici, c'est investir en soi pour faire le travail intérieur. Pour moi, c'est extrêmement important. J'ai environ mis 45 000 € dans des formations, dans du dev personnel, 22 ans que je me forme en tout genre, hein, que ce soit de constellation familiale, Reiki, Feng Shui quand j'étais architecte, peu importe. Ce que j'ai compris, c'est que lorsque j'ai plus eu peur d'investir des grosses sommes, en tout cas auprès de mentors justement, pour me faire lever des paliers, ça a débloqué au niveau de l'argent. Et chaque mentor, premier mentor, 3 000 €, j'ai généré 6 000 6 mois après. J'ai dit, waouh, 2 fois plus. Deuxième mentor, 5 000 €, j'ai généré en l'espace pareil de quelques mois, je crois que c'était 3 mois, j'avais généré en 3 mois 10 000 €, à peu près
3 ou 4 000 euros par mois. Ici au Maroc, j'étais, voilà, hop, le double était revenu, mais extrêmement vite. Et là, j'ai compris que lorsqu'on n'investit pas pour faire le travail, j'ai souvent, bien sûr, ces personnes-là qui sont en call avec moi. Si vous avez envie de vendre des process à 2 000 euros, mais que vous êtes incapable d'investir 2 000 euros, ça ne marche pas. Si vous voulez vous faire payer 10 000 euros, mais que vous ne savez pas investir 10 000 euros auprès de mentors, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose dont vous n'avez pas traversé la peur, premièrement. Donc, vous restez dans la peur. À partir du moment où on reste dans la peur parce qu'on a peur d'investir, on reste dans le manque et on ne génère pas, tout simplement. Donc, il ne s'agit pas de dépenser à tout va et dans n'importe quelle formation, dans n'importe quel coach ou mentor. Il s'agit de trouver la bonne personne. Ça, j'en suis convaincue. Il s'agit qu'il y ait un match et il s'agit qu'au moment du paiement, il y ait vraiment, on le sent, ce saut, se dire, OK, je me fais un cadeau. À partir du moment où je signe pour telle raison. On imagine Abondance 55 555, surtout en ce moment, elle est à 470 euros, donc c'est pas non plus… Je signe, je mets 470 euros ici. Je ne mets pas 470 euros pour un process. Je mets 470 euros pour que ma relation à l'argent bascule. Et le fait de signer ou de le faire en conscience avec ça, ça bascule. Parce que vous mettez de la conscience au moment où en même temps, vous mettez l'énergie, en même temps, vous mettez l'argent. Et c'est assez fabuleux comme système. En tout cas, j'ai trouvé ça assez fou dans tous les investissements que j'ai faits. Et j'ai dépensé plus de 13 000 euros dans mon dernier mentorat, pour vous dire. Okay. Est-ce que j'ai eu peur de le faire? Non. Parce que je l'avais déjà fait 2 fois avant et j'avais vu les résultats. Donc oui, j'ai eu peur la première fois. Oui, j'ai eu un petit peu peur la deuxième fois. Et la troisième fois, est-ce que j'ai eu peur? Non. Est-ce que j'ai eu peur d'investir ici au Maroc? Non. Parce que plus vous investissez et plus vous voyez que vous générez de l'argent, plus vous comprenez qu'en fait, c'est ces risques-là qui sont générateurs d'argent. Et votre cerveau, il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah oui, et plus les montants sont importants et plus je gagne de l'argent. C'est fou. Donc, votre système de pensée, vos systèmes de croyance, votre cerveau va vite saisir et comprendre les choses. En tout cas, dans mon cas, il a vite compris et il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de peur d'avoir cette grosse liasse d'argent dans mon sac à main, alors que j'aurais peut-être fait ça 1 an avant, j'aurais eu extrêmement peur, j'aurais peut-être fait une insomnie dans la nuit. Pour celles qui ont des insomnies liées à l'argent, je connais ça, j'ai connu ça. C'est quelque chose d'extrêmement désagréable. Et quand vous vivez sans peur, que vous investissez sans peur, que vous êtes à l'aise, que vous savez que c'est la meilleure chose pour vous, c'est tellement bon parce que derrière ça, vous allez générer. C'est obligé. Le point aussi que j'ai vu, que je vois beaucoup en ce moment, je suis dans des processus où je travaille avec mon équipe, l'excellence. Je travaille avec mon équipe pour que vous ayez des services le plus de qualité possible dans ces masterclass que je vous donne offertes, dans le groupe privé Kifta Life, quand vous cliquez, vous recevez des masterclass, quand… peu importe, les posts et tous mes processus, bien sûr, et tous mes accompagnements et tous les one-to-one, etc. On veille avec Mehdi, Laetitia et Méven, on est 4, on veille à ce que les vidéos soient belles, à ce que les vidéos aient un vrai message. On regarde tout, on reprend, on reformule. On veille avec Laetitia d'être là pour toutes les personnes du trek du 4 au 11 novembre. On est vraiment là. On est vraiment là à travailler l'excellence tout le temps. Un mail, un message, on essaye d'être au plus proche des clientes, de leur répondre le plus possible, le plus tôt possible, de jamais rien laisser traîner.
Et plus je travaille cette excellence et plus je travaille l'excellence dans cette expertise de coach de mon entreprise, et plus je vois d'entreprises autour de moi qui n'y sont pas. D'entreprises autour de moi qui sont haut de gamme et qui font des graves erreurs. J'en ai vu cet été des graves erreurs. Beaucoup de laisser aller, beaucoup de c'est pas grave, beaucoup de on répond pas aux mails, beaucoup de on n'est pas là pour le client. Et quand je vous dis on n'est pas là pour le client, moi l'excellence aussi, elle vient, j'en parlais aussi avec la personne qui est de l'agence immobilière aujourd'hui. L'excellence, elle est aussi dans l'humanité. L'excellence, elle est dans vos valeurs. Et j'ai croisé ici, je vais vous donner juste un exemple, mais extrêmement rapide en termes de justement argent client, etc. J'étais avec une certaine agence immobilière et avec cette agence immobilière, le bien ne s'est jamais vendu, je n'ai jamais réussi à acquérir le bien, etc. Et je trouvais le suivi pas exceptionnel. Et puis, je me suis tournée vers une autre agence. J'ai visité le lundi. J'ai signé le compromis le mercredi, 2 jours plus tard. Et l'autre jour, donc le jour du compromis, chez le notaire, j'ai croisé la première personne, la première agence immobilière. Et cette personne-là, alors on a déjà acheté un bien aussi avec lui, il ne m'a même pas serré la main. Cette personne-là, jamais plus, il ne me verra dans ses bureaux. Il se tire lui-même une balle dans le pied, vous entendez? Donc, si vous êtes masseuse, est-ce que vous prenez soin de votre cliente? Est-ce que votre cliente, elle n'a jamais froid? Est-ce que votre cliente, elle a l'excellente musique? Est-ce que votre cliente, est-ce que vous êtes à l'heure? Est-ce que vous êtes systématiquement en retard? Est-ce que vous serrez? C'est toutes vos valeurs qui vont faire aussi l'excellence. Okay? Et c'est toutes vos valeurs pour moi qui font la richesse dont je parle de richesse au niveau de l'argent, mais pas que. Une vie riche, c'est une vie, vous le savez, où humainement, il ne s'agit pas d'être riche pour justement prendre les gens de haut, ça ne m'intéresse pas. Il s'agit d'arrêter d'être en insécurité ou angoissé et de générer ce qu'on veut pour créer, peut-être pour s'aligner, ses projets, être dans le fun, être dans le kiff. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être dans une autre conscience et pouvoir aussi peut-être donner du travail à certaines personnes. Je donne du travail à énormément de personnes ici au Maroc. Et d'être dans cette richesse de cœur aussi. D'être dans cette humanité, je serre la main, bonjour Zel Barnabo, ah c'est bien, je suis heureux pour vous, vous avez trouvé votre bien. Parce que là, de son comportement, c'est fini, j'irai jamais plus voir cette agence immobilière, il perd son client. Combien de clients vous perdez lorsque vous n'êtes pas à l'heure? Combien de clients vous perdez lorsque vous ne mettez pas vos témoignages sur Google? Combien de clients vous perdez quand vous êtes un peu comme ça, à pas vraiment vous faire être clair sur des prix précis, à dire un prix puis un autre? Combien de personnes à qui vous devez peut-être 15 €, 30 €, peu importe. Est-ce que vous êtes droite avec l'argent? Est-ce que vous êtes dans vos valeurs? Est-ce que vous incarnez vos valeurs? Parce que je l'ai dit hier, incarner une femme ambitieuse, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, ça, c'est extrêmement important. J'ai des valeurs qui sont la valeur de l'honnêteté, notamment, qui est une de mes plus grandes valeurs. La première valeur, ça va être la liberté. La deuxième valeur, ça va être l'honnêteté. La troisième valeur, ça va être le cœur. Ou le cœur peut-être en premier. Mais il y a cette histoire du cœur, de l'humain. Et on ne peut pas être dans l'excellence si on n'est que focus sur l'argent. Pour moi, on ne peut pas. Donc, parce que le client, il le sent aussi. Pour celles qui sont que focus sur l'argent, ça ne fonctionne pas non plus.
Donc, vous voyez, tout ça, c'est extrêmement subtil et je pense que on génère quand justement c'est extrêmement généreux. Il ne s'agit pas, lorsque je suis une accompagnante et que je suis une coach, il ne s'agit pas d'être coach pour générer beaucoup d'argent, il s'agit d'être coach pour accompagner beaucoup de femmes. Et si ces accompagnements de beaucoup de femmes créent ma richesse, tant mieux. Mais au départ, c'est par l'accompagnement de beaucoup de femmes que la richesse ensuite se crée. Donc, il y a le grand pourquoi, la grande vision. En premier, c'est celle-là. Donc, où est-ce que j'en suis? Il y a Amandine qui regarde. Hello Amandine, du Panama. Du Panama. J'espère qu'il fait bon là-bas. Ici, il fait très chaud. Libérez vos croyances sur votre lignée, j'en ai déjà parlé. Grand travail sur la peur et être dans l'abondance à chaque jour, donc de voir toutes les crispations, j'en ai déjà parlé. Faire un travail spécifique sur l'argent, les peurs, l'équilibre, le manque, j'en ai déjà parlé dans cette masterclass. Je pense qu'il est 17h54. Je pense qu'à chaque fois, ça dure pile 1 heure. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y en a beaucoup, je vois, qui cumulent différents jobs. Donc, d'un côté, c'est extrêmement bien parce que du coup, vous n'êtes pas en insécurité financière, vous générez certainement assez, vous faites 2, 3 ou plus de jobs. Mais ce que j'ai vu avec le 1000 jobs, j'en étais arrivée à 4 jobs à un certain moment, c'est qu'on perd le focus. Et notamment, on peut perdre le focus sur qu'est-ce qui génère vraiment l'argent. Vous pouvez vous perdre dans j'ai ça à faire, à courir ici, courir ici, courir ici. Et au final, peut-être que si vous étiez focus sur 1 ou 2 projets et que vraiment vous y mettiez votre énergie, vous n'auriez plus besoin des 2 autres jobs. Parce qu'en mettant le focus et en mettant les grosses actions là, en sortant de vos peurs, en étant vraiment là, vous allez faire en sorte que ces projets-là, par exemple, fonctionnent énormément. Donc, pour celles qui font 1000 jobs et qui font certains jobs entre, je le dis souvent à mes clientes, entre le fromage et la tarte au citron, parfois, ce n'est pas possible. Et souvent, ce n'est pas possible. Il est vraiment aussi important. Et souvent, ce que j'ai vu, c'est que la majorité du temps, on fait ça parce qu'on est encore dans le manque et dans l'insécurité. Donc, si c'est votre cas, si vous avez 3, 4 jobs en même temps, si vous avez plein d'activités, mais ces activités-là ne sont pas forcément génératrices de beaucoup d'argent, ben, c'est vite d'en sortir et de vite comprendre que vous êtes en train de créer le manque en vous éparpillant, en faisant 1000 jobs. Et que finalement, vous faites ces 1000 jobs parce que juste vous avez peur, tout simplement. Et j'ai envie de dire, c'est normal d'avoir peur. Mais c'est normal aussi, c'est important d'aller regarder ces peurs-là pour justement les transcender, pour justement les dégommer, pour justement casser tout un système que vous avez en vous et pour voir être dans créer son abondance, construire sa vie, construire sa richesse, passer vraiment à un autre niveau, un autre level. En tout cas, c'est celui que, donc, je vais juste finir par ça, récapituler sur ça. C'est celui qu'on travaille dans Abondance. Il y a Abondance en autonomie, j'espère que vous l'avez compris. Il y a un programme qui est à 470 €, donc qui est vraiment abordable justement pour que vous puissiez travailler votre relation à l'argent facilement. Je pense que c'est abordable pour la majorité des femmes de ce groupe. Donc, celui-là, il est en autonomie. Vous pouvez le faire 3 fois parce qu'il y a 3 versions différentes. Vous avez l'accès pendant 6 mois. Vous avez des vidéos, vous avez des audios, vous avez beaucoup d'exercices pour aller regarder tout ça. Il y a celui-là. Et il y a l'immersion à Marrakech, spécialement sur ça, et qui est une détox. L'immersion à Marrakech, j'ai envie de juste vous en parler. Je l'ai créé parce que le dernier groupe de 10 femmes, c'était juste merveilleux.
elles se sont tellement apportées les unes les autres que j'ai eu envie de faire la même chose autour d'une table en présentiel, du matin jusqu'au soir. Et bien sûr, on ne va pas travailler que l'argent, vous me connaissez. Quand je dis c'est une détox, il y aura bien sûr une détox à la fois physique, à la fois mentale. On va faire une détox sur l'argent, mais on va faire une détox du corps, on va faire une vraie détox, surtout pour commencer l'année. Et pour que cette détox-là, on nettoie justement pour que vous puissiez ensuite mettre en place, créer. Il y aura des moments de brainstorming vraiment ensemble autour d'une piscine, etc., dans une superbe villa de Marrakech. Donc, c'est encore un autre niveau. C'est une semaine d'immersion où on va vraiment regarder ça. C'est important que vous ayez des projets, par contre, pour embarquer dans l'immersion. Vous ne pouvez pas embarquer dans l'immersion sans savoir véritablement ce que vous voulez faire demain. C'est vraiment important. C'est pour les femmes qui ont déjà des projets, veulent vraiment les travailler, etc. Et dans ce process-là qui est à moins 20% pendant la summer vente, et oui, j'ose afficher mes prix, j'ose en parler, puisque vous le savez, ça fait partie de ça. Il y a 6 mois de coaching, c'est-à-dire une séance collective. On retrouve le groupe à chaque mois pendant 6 mois. Donc, ce n'est pas que l'immersion, c'est l'immersion plus un suivi pendant 6 mois. Et ça, c'est aussi important que je vous le dise et que je vous le dise de façon orale parce que vous le savez comme moi, les processus, vous ne les connaissez pas. J'ai des amis qui m'ont envoyé un message tout à l'heure qui m'ont dit « Julia, est-ce que on est dans le flou ? On ne sait pas vraiment… on sait qu'on est à un tournant de notre vie, mais on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est bon pour nous, abondance 55, 555 ?» Ben, j'ai dit non. Ben non, rien à voir. Si vous faites abondance, vous allez travailler votre relation à l'argent. Si vous faites change de vie, oui, là, on va aller voir le tournant de votre vie, où vous en êtes dans votre vie, défloutiser, regarder votre grande vision. Rien à voir. Donc, bien sûr, normalement, mes process, je n'en parle que en call. Je n'en parle que en call coaching ou en session clarté. Donc, ça va être que ici que vous aurez tous les détails. J'avais envie vraiment de vous parler de Marrakech parce que ça peut, vous pouvez comprendre que ce n'est pas juste non plus qu'une semaine d'immersion, c'est bien plus que ça.